Salut les curieux! Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une lampe bien particulière, la BenQ Screen Bar. Avant de commencer, je vous signale que si BenQ m'a envoyé gratuitement cette lampe, je n'ai pas été payé pour faire cette vidéo. Alors, pourquoi est-elle si spéciale cette lampe? Eh bien, il s'agit d'une lampe à poser sur un écran d'ordinateur. Je dois avouer que s'il ne m'avait pas contacté, j'ignorerais encore que cela existe. Je pense d'ailleurs que c'est pour cela qu'il cherche à en faire la promotion. Vous vous demandez peut-être en quoi une lampe à poser sur un écran d'ordinateur doit être particulière. Je vois pour ma part au moins 3 impératifs. Elle doit être légère pour ne pas endommager l'écran sur lequel elle est posée. Son système de fixation doit être suffisamment universel et bien sûr ne pas gêner la visibilité sur l'écran. Et surtout, elle ne doit pas provoquer de reflets sur l'écran. Concernant ce dernier point, c'est le problème que l'on va rencontrer dès que l'on voudra installer une lampe près d'un écran, de manière à éclairer l'espace du bureau situé devant lui. Et un reflet lumineux sur un écran, en plus de la gêne visuelle, va provoquer une plus grande fatigue. Avant de voir si la BenQ Screen Bar remplit le rôle pour lequel elle a été créée, voyons un rapide déballage et l'installation de l'appareil. La lampe vient dans un carton rectangulaire d'une trentaine de centimètres. D'un côté de l'étui, on trouve une photo sobre du produit, et de l'autre son guide d'installation. Dans la boîte, la lampe est en 3 parties. Tout d'abord, le contrepoids qui va se situer à l'arrière de l'écran. Ensuite, le câble USB qui va permettre d'alimenter la lampe. Ensuite, la lampe en elle-même. Le tout est recouvert d'une ou plusieurs couches de plastique de protection. Sur la lampe, on voit qu'un déflecteur permet au flux lumineux d'être dirigé vers le devant de l'écran et non sur l'écran lui-même. Pour l'installation, on suit les indications de l'arrière de la boîte. On glisse le tube de la lampe dans la fixation du contrepoids et une fois en position centrale, on tourne jusqu'à obtenir un verrouillage. Puis on branche le câble USB à l'arrière. On pose ensuite la lampe sur le sommet de l'écran. Et on constate avec satisfaction que le crochet ne vient pas cacher l'affichage de l'écran. J'ai pourtant un écran à bord fin, mais en même temps, il s'agit d'un BenQ. Le fonctionnement de la lampe en elle-même est plutôt simple. Elle dispose de 4 boutons. Un bouton pour allumer et éteindre la lampe, un bouton pour activer le réglage automatique de l'intensité, la lampe disposant en effet d'un capteur de luminosité intégré, un bouton pour modifier manuellement l'intensité, et enfin un bouton pour modifier la température Kelvin de l'éclairage de 2700 Kelvin à 6500 Kelvin. Alors, quel est mon avis sur cette drôle de lampe après quelques semaines d'utilisation? Eh bien, je suis en quelque sorte partagé. D'une part, j'adore cette lampe. Elle est littéralement géniale malgré son apparente simplicité. Pour moi qui ai besoin de lumière devant mon écran pour bricoler ou pour recopier le texte d'un document papier, elle est vraiment très pratique. Le gain en confort est incontestable. Et puis elle marche très bien et elle répond aux exigences d'une telle lampe. Elle est légère, elle ne te provoque pas de reflets sur l'écran, et elle est adaptable à peu près à n'importe quel écran, y compris des écrans à bord fin. Mais d'autre part, il y a le prix de ce confort. 100 € à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Si je me pose honnêtement la question, est-ce qu'à 50 € je l'achèterais? Oui, sans aucun doute. Est-ce qu'à 75 € je l'achèterais? Oui, probablement. Est-ce qu'à 100 € je l'achèterais? Là, je ne sais plus. J'ai envie de dire, si vous en avez un usage intensif et ou que vous n'avez pas besoin de vendre un rein pour finir vos fins de mois, foncez, je ne pense pas que vous serez déçus. Le produit en lui-même n'a aucun défaut à mon sens, il est juste un peu trop cher, je crois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.